Alors, un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne réside en l'observation de particules aux énergies extrêmes. Ces particules, aussi appelées rayons cosmiques, sont chargées, type protons ou noyaux d'atomes, et sont produites dans divers objets du cosmos via différents processus physiques qui leur confèrent une vitesse très proche de celle de la lumière. Lorsque je parle d'énergie extrême, je parle d'une énergie comparable à celle d'une balle de tennis servie à une vitesse de 200 km/h, par exemple. Alors vous me direz, une telle énergie, une telle balle de tennis, ce n'est pas ce qu'on fait de plus énergétique sur Terre, et moi je serais d'accord avec vous. Néanmoins, il faut garder en tête que cette énergie est contenue dans une particule dont la taille caractéristique est 100 milliards de fois plus petite que l'épaisseur d'un cheveu. Néanmoins, un des problèmes majeurs qui se posent lorsqu'on étudie ces rayons cosmiques est qu'ils sont influencés par les champs magnétiques interstellaires et intergalactiques, ce qui fait que leur trajectoire est peut difficilement nous aider à retrouver leur source d'émission. Cependant, à ces rayons cosmiques est souvent associée l'émission de particules de lumière, aussi appelées photons. Et ces photons, eux, ne sont pas affectés par les champs magnétiques. Par conséquent, ils peuvent nous aider à retrouver et à comprendre l'origine des rayons cosmiques que nous souhaitons observer. Euh, un point important à souligner est que ces photons, lorsqu'ils atteignent l'atmosphère terrestre, produisent des gerbes de particules secondaires. Ces particules, lorsqu'elles atteignent le sol, peuvent être détectées. Dans ma thèse, nous proposons deux méthodes pour observer ces cascades. La première, elle, consiste à développer un réseau global, mondial de détecteurs grâce notamment à la création d'une application smartphone qui permet d'enregistrer les interactions entre les particules secondaires de ces cascades et les capteurs de la caméra. La deuxième méthode, elle, consiste plutôt à se focaliser sur les télescopes d'astronomie gamma qui se basent sur l'émission d'une lumière bleue dans ces cascades appelées lumière de Cherenkov. Et grâce à des outils de simulation intensive, nous avons été capables de simuler ces cascades et cette lumière bleue, ainsi que la réponse des télescopes gamma à ce type de simulation. Nous avons été capables de montrer que nous pouvions nous débarrasser complètement de la contamination due à des rayons cosmiques, cette fois-ci de plus basse énergie, et ainsi montrer que les télescopes gamma étaient capables d'observer ces photons et ainsi rejoindre la recherche de très hautes énergies qui est effectuée par d'autres observatoires. Un point important à souligner également est que les applications d'une telle recherche vont bien au-delà de l'astrophysique. En biologie, les radiations ionisantes sont étudiées afin de mieux comprendre l'impact de ces radiations sur les cellules des êtres vivants. Et en outre, en géologie, nous pouvons aussi étudier la corrélation entre les rayons cosmiques et les tremblements de terre pour éventuellement prévenir dans le futur les activités sismiques dévastatrices que nous connaissons.